m'habituer à dire des bêtises. Calogero, merci beaucoup de nous accorder cette interview pour le retour avec le nouvel album Centre-ville. En ce moment, la France et le monde entier vivent des moments compliqués. Il y a un virus qui court, mais vous, j'ai plus l'impression que c'est le virus de la danse qui vous a attrapé sur le dernier single. Virus de la danse. Bah ouais, c'est plutôt ça. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors bon, alors moi, j'aime bien danser, cela dit. Ce qui ne veut pas dire que je danse bien, hein, mais j'aime beaucoup danser, effectivement. Mais sur La Rumeur, vous nous envoyez, avec ce premier single extrait de l'album, sur de l'énergie. Vous nous captivez. C'était ça le but, c'était de redonner un petit peu d'envie aux gens d'un côté positif. De toute façon, j'aime que à la fois les musiques soient énergiques et lumineuses, et parfois des sujets qui sont plus sombres dans les textes. C'est-à-dire que c'est le contraste. J'ai fait ça plusieurs fois d'ailleurs. Des sujets un peu graves avec des rythmes un peu plus enjoués. C'est un contraste que j'aime bien faire. Comment vous êtes arrivé La Rumeur? Comment on trouve l'inspiration? Cette chanson, la rumeur, c'est une chanson qui parle des rumeurs qui s'enflamment sur les réseaux sociaux, qui sont aujourd'hui même... C'est même la présomption d'innocence qui est en danger. En 2 secondes, on fait la réputation de quelqu'un, tout le monde donne son avis, et ça, c'est quelque chose de... Oui, l'une des choses qui n'est pas terrible de notre époque. Il y a des choses qui sont vachement mieux, qui sont mieux qu'avant même. Mais ça c'est pas terrible. Quand on a connu plein d'époques, plein de choses, même musicalement et même de la vie des gens en tant qu'artiste, est-ce que justement cette rumeur qui court sur les réseaux sociaux, ça peut nous faire peur quand on sort un nouvel album? Non, moi elle me fait pas peur. C'est juste, tout va très vite aujourd'hui. De toute façon, tout va trop vite. Et c'est clair que à mon âge, 49 ans, j'ai l'impression d'avoir vécu beaucoup de vie du coup, puisque tout va plus vite. Mais en même temps, ce qui est en train de nous arriver avec le Covid, qui est inédit, mais en même temps, ça nous ralentit tous. Ça ralentit, ça nous remet à un rythme plus humain. Alors je parle du rythme parce que en même temps, les gestes barrières qu'il faut faire, ça pour le coup, c'est pas fait pour l'être humain. On est fait pour se serrer dans les bras et de s'embrasser. Ça nous manque. Comment on vit toute cette période en tant qu'artiste, sachant que c'est pas un secret, l'album a été décalé aussi par rapport à ce confinement, etc. Comment on vit tout ça? Est-ce qu'on se dit ah, vite là, moi j'ai envie de lancer ma musique? De toute façon, moi je l'ai toujours vécu en m'adaptant et en me disant qu'il y a des gens qui souffraient beaucoup plus que moi. Et il faut prendre conscience de ça et se dire que je pense que la notion de l'espoir est très importante. Moi, je suis un optimiste. Je rêve d'un printemps où on se retrouve tous sur les terrasses à boire un petit coup et reprendre une vie normale. C'est ce qu'on veut tous. Centre-ville sort après le succès de Liberté Chérie. Est-ce qu'il y a un petit stress quand on rentre au studio, même si on est habitué à avoir des succès et qu'à chaque fois il faut mettre la barre un petit peu au-dessus? C'est toujours... c'est un rendez-vous, sortir un album. Je pense que c'est quelque chose qui... Cette inquiétude de savoir est-ce que les chansons vont plaire au public, ça restera toujours, puisque c'est un vrai rendez-vous. D'abord, quand vous créez pour vous. Moi, je crée mes chansons d'abord pour me faire du bien. Et puis après, je fais écouter à mes proches. Alors j'ai des indications, mes amis préfèrent telle chanson ou telle chanson, ma famille, mes enfants. Et voilà, donc et après, quand vous donnez les chansons au public, parce que vous les donnez au public, elles sont plus à vous les chansons. Une chanson, elle appartient à celui qui l'écoute. Donc c'est vraiment... chacun en fait sa propre interprétation, et c'est ça qui est intéressant. Et quelle est votre interprétation à vous de Centre-ville, si on doit prendre l'intégralité de l'album? En fait, déjà, le titre Centre-ville, pour moi, le Centre-ville, c'est quelque chose de rassurant. C'est quand j'étais môme avec mes copains, on était à Échirolles, on allait à Grenoble, centre-ville. Allez, on va au centre-ville, on se disait tout le temps ça. Centre-ville, c'est les klaxons, le bruit des klaxons, c'est la vie, c'est les terrasses pleines, c'est le bar du coin où on allait jouer au baby-foot avec les copains et les copines.
C'est la province en fait. C'est la place Stanislas à Nancy. C'est la pharmacie du coin aussi. Dans la période qu'on vit, ouais, c'est quelque chose de rassurant avec le centre-ville. Centre- Vivant, vivant. C'est le retour aux sources. Même musicalement, il y a... Oui, de toute façon, musicalement, moi je suis un enfant de la New Wave. Dans mon ADN, j'ai vraiment Depeche Mode, les Cure, euh, New Order, tous ces groupes-là qui en fait resteront à vie. À chaque fois que je compose et que je m'exprime musicalement, j'ai ces influences dans le sang et qui sortent comme ça. C'est ancré. C'est ancré comme Johnny était fan d'Elvis. Je veux dire, moi, c'est la New Wave. La suite aurait dû être la scène. Est-ce que vous savez Alors, ce qui va se passer? la scène, je l'espère. Je suis comme tout le monde. Moi, j'ai envie que ça reprenne. J'ai envie de retrouver le public. Je pense aussi à mes copains techniciens qui galèrent et qui se retrouvent sans travail depuis des mois, voilà, et qui sont un peu sur le bord de la route et qu'on a oublié en fait. Hein. Tous ces gens qui montent le spectacle et qui montent les lumières, qui s'occupent de nos guitares, les ingénieurs du son, tous ces gens-là sont vraiment sur la paille. Hein. Donc je pense à eux et je me dis que j'espère qu'au printemps on reprendra tous une vie normale quoi. Pour reparler aussi de l'album, j'aimerais qu'on fasse un... Alors, je me doute que vous avez une équipe autour de vous avec qui vous travaillez. Je voudrais faire un petit point sur la pochette. C'est la première fois qu'on a une pochette aussi sombre dans la luminosité. Oui, Vous mais êtes de nuit. vous avez dit luminosité. Et moi je la trouve lumineuse cette photo parce qu'elle me rappelle oui, la nuit où j'ai beaucoup marché la nuit, beaucoup, énormément, avec des amis, pour parler, juste parler. J'ai beaucoup marché dans Paris aussi. J'ai marché aussi à Grenoble avec des copains. Je trouve que une ville la nuit, c'est magnifique. C'est inspirant. C'est extrêmement inspirant. Quel type de chanson ça inspire? Ça inspire des chansons joyeuses en fait. Comment ça? Ben, je trouve pas que ça inspire forcément la mélancolie. La nuit, une ville éclairée, ça inspire la fête, la joie. Pour terminer, si vous deviez faire un résumé de l'année 2020, vu par Calogero, ça donne quoi? C'est c'est une année et un événement qui nous calme tous. C'est comme si on avait eu deux mains comme ça sur le monde pour calmer, pour bloquer cette inertie complètement folle où tout va trop vite, très vite, trop vite. Et on a eu un énorme coup de frein qui peut-être va nous rendre meilleurs. Merci beaucoup. Merci.